Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit s'abattait sur la ville comme un voile funèbre. Au sommet d'une tour de verre dominant les lumières froides de la métropole, une silhouette immobile fixait l'obscurité. Dans le bureau luxueux où chaque objet respirait la puissance et la richesse, une atmosphère pesante écrasait l'air. Sur un fauteuil en cuir noir, Ethan Carter peinait à respirer. Chaque inspiration lui arrachait la poitrine. Sa main tremblante se posa contre son cœur, comme pour retenir une douleur invisible qui le consumait de l'intérieur. Sur la table, des dizaines de dossiers médicaux s'empilaient. Des mots compliqués. Des diagnostics incertains. Verdict final. Condamné. À 32 ans, il possédait tout, fortune, pouvoir, respect. Mais aucun de ces privilèges ne pouvait acheter ce qui lui échappait, le temps. Les médecins parlaient d'une maladie rare. Inexplicable. Incurable. Mais au fond de lui, Ethan savait. Ce n'était pas une maladie ordinaire. C'était autre chose. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui le suivait depuis bien plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. À plusieurs kilomètres de là. Dans un quartier oublié, entre des bâtiments fissurés et des lampadaires vacillants, une jeune femme marchait sous la pluie sans se presser. Lina Morel. Ses vêtements sombres collaient à sa peau, mais elle ne semblait ni froide, ni gênée. Ses yeux, d'un éclat surnaturel, observaient le monde comme s'il n'était qu'une illusion fragile. Elle s'arrêta brusquement. Son regard se leva vers le ciel. Puis, vers la tour. Elle pouvait le sentir. Cette énergie. Faible, instable, mais terriblement familière. Ses lèvres murmurèrent presque sans bruit. Alors, tu es encore en vie. Un frisson parcourut son corps. Elle ne s'était pas trompée. Après toutes ces années, elle l'avait enfin retrouvé. Dans un coin sombre de sa chambre, Lina traça lentement un symbole ancien sur le sol avec une poudre argentée. Chaque mouvement était précis, presque sacré. Lorsqu'elle posa sa main au centre du cercle, une lueur s'éveilla. Des fragments de souvenirs traversèrent son esprit. Un rituel interdit. Un sacrifice. Un pacte brisé. Et un homme. Toujours le même. De retour dans la tour. Ethan s'effondra brutalement au sol. Son souffle se coupa. Le monde devint flou. Mais au moment où ses yeux se fermaient, une vision apparut. Une silhouette. Une femme. Ses yeux. Ses yeux, qu'il n'avait jamais vus, et pourtant qu'il reconnaissait. Au même instant, Lina ouvrit les siens. Je n'ai plus le choix. Elle se releva lentement. Son regard devint froid. Déterminé. Si je veux te sauver, je dois me rapprocher de toi. Un sourire léger, presque dangereux, apparut sur ses lèvres. Même si cela signifie. Elle s'arrêta une seconde. Puis murmura. T'épouser. Le tonnerre éclata dans le ciel. Et quelque part, au-delà du visible, le destin venait d'être scellé. Le ciel était gris ce matin-là. Une pluie fine tombait sur la ville, comme si même le monde pleurait un destin déjà scellé. Dans la grande salle de réunion du siège de Carter Industries, l'atmosphère était tendue. Autour de la table, les membres du conseil d'administration échangeaient des regards inquiets. Des murmures parcouraient la pièce. Il ne tiendra pas longtemps. Si le PDG meurt, l'entreprise va s'effondrer. Il faut stabiliser la situation. La porte s'ouvrit brusquement. Tous se turent. Ethan Carter entra. Pâle. Silencieux. Intimidant malgré sa faiblesse. Chaque pas semblait lui coûter un effort immense, mais son regard, lui, restait tranchant. La réunion commence. Sa voix était basse, mais suffisante pour imposer le silence. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Lina se tenait devant un miroir fissuré. Elle ne portait plus ses vêtements sombres habituels. Aujourd'hui, elle était différente. Une robe simple, élégante. Des cheveux soigneusement attachés. Une apparence parfaitement normale. Trop normale. Mais ses yeux?
Ses yeux ne pouvaient pas mentir. Ils brillaient d'un secret ancien. Elle leva lentement la main, et murmura une incantation. Une fine lumière parcourut son corps. Aujourd'hui, tout commence. Quelques heures plus tard. Dans une salle privée, luxueuse, protégée des regards extérieurs. Un contrat reposait sur une table. Un mariage. Pas d'amour. Pas de romance. Juste un accord. D'un côté, Ethan Carter, PDG mourant. De l'autre, Lina Morel, femme inconnue, sans passé officiel. Ethan observa le document sans émotion. Pourquoi accepter ça? Sa voix était froide. Lina leva les yeux vers lui. Un silence. Puis elle répondit calmement. Parce que je peux vous sauver. Un léger rire échappa à Ethan. Fatigué. Amer. Les meilleurs médecins ont échoué, et vous pensez pouvoir faire mieux? Elle s'approcha. Lentement. Sans peur. Ce qui vous tue, n'est pas une maladie. Le regard d'Ethan changea. Pour la première fois. Il hésita. Un battement. Puis deux. Son cœur s'emballa soudainement. La douleur revint. Violente. Il vacilla. Mais avant qu'il ne tombe, Lina posa sa main contre sa poitrine. Un geste simple. Presque naturel. Et pourtant, une chaleur étrange se diffusa dans son corps. La douleur disparut. Instantanément. Silence. Total. Ethan resta figé. Son souffle était redevenu stable. Impossible. Maintenant, murmura Lina. Ses yeux plongés dans les siens. Vous me croyez? Quelques minutes plus tard. Ethan signa. Sans poser plus de questions. Sans comprendre réellement pourquoi. Mais au fond de lui, il savait. Cette femme était sa seule chance de survivre. Le mariage eut lieu le soir même. Simple. Rapide. Secret. Aucun invité. Aucune célébration. Juste 2 signatures. Et un pacte invisible. Alors que la nuit tombait, Lina se tenait sur le balcon de leur nouvelle résidence. Le vent soulevait doucement ses cheveux. Son regard était tourné vers le ciel. Mais cette fois, son expression était grave. Le temps est compté. Derrière elle, Ethan dormait profondément. Pour la première fois depuis des mois. Paisible. Protégé. Mais Lina savait la vérité. Elle ne l'avait pas encore sauvé. Elle avait seulement retardé la mort. Ses doigts se crispèrent. Si je veux le garder en vie. Sa voix devint un murmure sombre. Je vais devoir utiliser une magie interdite. Au loin, un éclair traversa le ciel. Et dans l'ombre, quelque chose les observait déjà. La nuit était anormalement silencieuse. Dans la vaste résidence des Carter, chaque lumière semblait éteinte, sauf une. Dans une pièce verrouillée à double tour, Lina Morel se tenait au centre d'un cercle tracé au sol. Un cercle ancien. Interdit. Gravé avec une précision presque obsessionnelle, il brillait d'une lueur faible, pulsant comme un cœur vivant. Autour d'elle, des bougies noires formaient une spirale. Et au centre, un seul nom. Ethan. Dans la chambre voisine, Ethan dormait. Mais son sommeil n'était pas paisible. Son corps tremblait légèrement. Son souffle devenait irrégulier. Comme si quelque chose essayait de le tirer ailleurs. Retour dans la pièce. Lina ferma les yeux. Ses lèvres commencèrent à murmurer une langue oubliée. Chaque mot faisait vibrer l'air. Chaque syllabe semblait réveiller quelque chose de plus ancien que le temps lui-même. Soudain, les flammes des bougies s'élevèrent brutalement. Le cercle s'illumina. Et une ombre apparut. Pas une ombre normale. Une présence. Déformée. Vivante. Tu oses, murmura une voix grave, venue de nulle part. Lina ne bougea pas. Je n'ai pas le choix. Tu brises les lois. Je les réécris. Le silence tomba.
Puis la chose rit. Un rire froid. Inhumain. Tu veux le sauver, lui? Une pression invisible envahit la pièce. Les murs craquèrent légèrement. Tu sais ce qu'il est, n'est-ce pas? Les yeux de Lina s'ouvrirent. Brillant. Déterminé. Je sais ce qu'il deviendra, si je ne fais rien. Dans la chambre. Ethan ouvrit brutalement les yeux. Son corps se redressa d'un coup. Ses pupilles avaient changé. Complètement noires. Une voix sortit de sa bouche. Mais ce n'était pas la sienne. Enfin. Dans la pièce rituelle, Lina sentit immédiatement le changement. Son cœur s'arrêta presque. Non. Elle courut hors de la pièce. Le cercle derrière elle explosa en une pluie de lumière. Elle ouvrit la porte de la chambre. Et se figea. Ethan était debout. Immobile. Son aura avait changé. Plus sombre. Plus lourde. Plus dangereuse. Tu es en retard? Sa voix résonna dans toute la pièce. Mais elle n'était plus humaine. Lina serra les poings. Sort de son corps. Un sourire lent apparut sur le visage d'Ethan. Mais ce sourire n'était pas le sien. Tu penses vraiment pouvoir me chasser, après toutes ces années? L'air devint glacial. Les rideaux se mirent à flotter violemment. La lumière vacilla. Je suis déjà en lui. Un pas. Puis un autre. Ethan s'approcha d'elle. Lentement. Prédatrice, face à une proie. Mais Lina ne recula pas. Elle leva la main. Et sans hésiter. Elle posa ses doigts sur le front d'Ethan. Alors je vais t'arracher de lui. Une explosion de lumière envahit la pièce. Un cri. Terrifiant. Et pendant une fraction de seconde, derrière les yeux noirs d'Ethan, quelque chose d'autre apparut. Une silhouette gigantesque. Ancienne. Terrifiante. Puis. Silence. Ethan s'effondra dans ses bras. Inconscient. Lina tomba à genoux avec lui. Son souffle était court. Son corps tremblait. C'était déjà trop tard. Une larme coula sur sa joue. Mais son regard, lui, avait changé. Ce n'est pas une simple malédiction. Elle serra Ethan contre elle. C'est une possession. Au loin. Dans les profondeurs invisibles du monde. La même voix murmura. Je t'attendais. Le silence régnait dans la chambre. Seulement brisé par le souffle faible de Ethan Carter, allongé sur le lit. Inconscient. Mais toujours en vie. Assise à ses côtés, Lina Morel ne bougeait pas. Ses doigts tremblaient légèrement. Ce qu'elle venait de voir. Ce n'était pas censé arriver si tôt. Une possession complète, murmura-t-elle. Son regard se posa sur le visage d'Ethan. Paisible. Trop paisible. Comme si rien ne s'était passé. Mais elle savait. Elle avait senti cette présence. Ancienne. Immense. Et surtout, familiarité terrifiante. Lina ferma les yeux. Et posa doucement sa main sur la poitrine d'Ethan. Une lumière douce apparut. Contrairement au rituel précédent. Cette fois, elle était plus subtile. Plus profonde. Montre-moi. Son esprit plongea. Tout était sombre. Puis, une image apparut. Un champ de bataille. Ancien. Dévasté. Le ciel était rouge. Le sol, couvert de corps. Au centre de ce chaos. Un homme. Debout. Immobile. C'était Ethan. Mais pas celui d'aujourd'hui. Son regard était froid. Inhumain. Sa présence, écrasante. Dans sa main. Une épée noire. Vibrante d'une énergie terrifiante. Autour de lui, des centaines de guerriers étaient à genoux. Tremblants. Votre roi est tombé, dit-il d'une voix glaciale. Votre monde m'appartient désormais. Un éclair déchira le ciel. Et derrière lui, une gigantesque silhouette apparut. La même. Celle que Lina avait vue.
Une entité ancienne. Liée à lui. Fusionnée avec lui. Puis, tout s'effondra. Lina ouvrit brutalement les yeux. Son souffle était coupé. Impossible. Elle recula légèrement. Son regard rempli d'une vérité qu'elle refusait d'accepter. Ce n'est pas une simple possession. Sa voix trembla. C'est un retour. Elle fixa Ethan. Comme si elle le voyait pour la première fois. Tu étais? Elle n'arriva pas à finir sa phrase. Car au fond d'elle, elle savait déjà. Il n'était pas une victime. Il était la source. Un frisson glacé parcourut son corps. À cet instant, Ethan bougea. Ses doigts se crispèrent légèrement. Puis ses yeux s'ouvrirent. Normaux. Humains. Lina? Sa voix était faible. Perdue. Elle ne répondit pas tout de suite. Parce qu'elle venait de comprendre une chose essentielle. S'il retrouvait ses souvenirs, le monde entier serait en danger. Mais s'il ne les retrouvait pas, la créature en lui finirait par prendre le contrôle. Dans les deux cas, la catastrophe était inévitable. Un long silence s'installa. Puis Ethan murmura. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Lina le regarda. Longuement. Puis, pour la première fois, elle mentit. Rien que je ne puisse gérer. Mais au fond d'elle, une guerre venait de commencer. Pas contre une maladie. Pas contre un esprit. Mais contre l'homme qu'elle essayait de sauver. Le matin se leva sur la résidence Carter. Mais rien n'était normal. Un silence étrange flottait dans l'air. Trop lourd. Trop calme. Comme si la maison elle-même retenait son souffle. Dans la chambre, Ethan Carter était assis au bord du lit. Les mains jointes. Le regard vide. Je rêve encore de ce champ de bataille. Sa voix était basse. Presque brisée. Face à lui, Lina Morel resta immobile. Elle s'y attendait. Des souvenirs fragmentés, pensa-t-elle. Ça commence déjà. Lina, reprit Ethan. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies? Un silence. Elle s'approcha doucement. Parce que ton esprit essaie de comprendre ce qu'il ne peut pas encore accepter. Ce n'était pas totalement un mensonge. Mais ce n'était pas la vérité non plus. Soudain, un bruit sourd résonna dans toute la maison. Boum. Les murs tremblèrent. Les vitres vibrèrent. Ethan se leva d'un coup. Qu'est-ce que c'était? Lina, elle, avait déjà compris. Son regard devint glacé. Il est là. Qui? Elle ne répondit pas. Un second choc. Plus violent. Boum. Puis. Le silence. Total. Trop total. La lumière s'éteignit brusquement. L'obscurité avala la pièce. Et dans cette obscurité, une voix murmura. Tu pensais pouvoir me repousser. L'air devint glacial. Derrière Ethan, une silhouette apparut. Grande. Déformée. Comme faite d'ombres vivantes. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge. Tu n'as fait que retarder l'inévitable. Ethan se retourna lentement. Et son corps se figea. C'est quoi ça? La créature sourit. Moi. Sa voix résonnait dans toutes les directions. Je suis ce qu'il est. Le regard de Lina se durcit. Éloigne-toi de lui. La créature rit. Tu es courageuse. Un pas. Puis, elle disparut. Et réapparut. Juste devant Lina. Trop vite. Sa main d'ombre traversa l'air. Et frappa. Crash. Lina fut projetée contre le mur. Le choc fut violent. Ethan cria. Lina. Mais déjà. La créature s'était retournée vers lui. C'est toi que je veux. L'air se déforma autour d'Ethan. Comme si quelque chose tentait de l'arracher à la réalité. Il tomba à genoux. Arg. Ses yeux devinrent noirs. Encore.
Lina releva difficilement la tête. Du sang coulait de ses lèvres. Mais son regard brûlait. Tu ne l'auras pas. Elle leva lentement la main. Et cette fois, elle ne retint rien. Un cercle de lumière gigantesque apparut sous ses pieds. Plus puissant. Plus dangereux. Interdit. Si je dois briser toutes les lois. Sa voix tremblait. Mais pas de peur. Alors je le ferai. La lumière explosa. La créature recula pour la première fois. Intéressant. Mais elle souriait toujours. Tu es prête à te détruire pour lui? Ses yeux rouges brillèrent intensément. Mais tu ignores encore la vérité. Le monde sembla se fissurer autour d'eux. Ce n'est pas lui que tu protèges? Un silence. Puis. C'est moi que tu libères. Le cœur de Lina se serra. Tais-toi. Elle lança une attaque. Une vague de lumière pure. La créature disparut. Instantanément. Silence. La pièce redevint normale. La lumière revint. Comme si rien ne s'était passé. Ethan s'effondra. Inconscient. Lina tomba à genoux. Épuisée. Ce n'est que le début. Ses mains tremblaient. Son pouvoir était en train de la consumer. Mais le pire, ce n'était pas ça. Elle leva lentement les yeux. Il devient plus fort. Et quelque part, dans l'obscurité invisible, un rire résonna encore. La nuit tomba une fois de plus. Mais cette fois, elle était différente. Dans la résidence Carter, tout était silencieux. Trop silencieux. Ethan Carter était allongé, inconscient. Son souffle était faible. Instable. Comme une flamme prête à s'éteindre. À ses côtés, Lina Morel ne le quittait pas des yeux. Ses mains tremblaient. Son énergie, s'amenuisait. Je n'ai plus beaucoup de temps. Elle le savait maintenant. Elle avait tout compris. Ce n'était pas une simple malédiction. Ni une possession ordinaire. C'était un cycle. Ancien. Inévitable. Ethan n'était pas une victime. Il était le réceptacle. Et cette entité, son véritable propriétaire. Soudain, l'air se déchira. La pièce plongea dans une obscurité totale. Puis lentement, une silhouette apparut. Mais cette fois, elle était stable. Complète. Immense. Terrifiante. Ses yeux rouges fixaient Lina. Tu comprends enfin. Lina ne bougea pas. Qui es-tu? La créature sourit. Je suis ce qu'il était. Un silence lourd s'installa. Puis. Et ce qu'il redeviendra. Le cœur de Lina se serra violemment. Non. Si. La créature s'approcha. Lentement. Il m'a autrefois offert son âme, en échange du pouvoir. Une image apparut dans l'air. Ethan. Dans une autre vie. Genoux à terre. Face à cette même entité. Et maintenant. La voix devint plus sombre. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Lina serra les dents. Je ne te laisserai pas faire. La créature inclina légèrement la tête. Alors il mourra. Un silence. Puis. Où? Ses yeux brillèrent. Tu peux prendre sa place. Le temps sembla s'arrêter. Quoi? Un échange. La créature étendit la main. Ta vie, contre la sienne. Le cœur de Lina s'emballa. Si tu refuses. Un souffle glacé parcourut la pièce. Je le dévore. Ici, maintenant. Ethan gémit faiblement. Son corps se souleva légèrement. Comme attiré vers l'ombre. Ah. Lina paniqua. Arrête. Silence. La créature sourit. Choisis. Le monde sembla disparaître autour d'elle. Il ne restait que deux choses. Ethan. Et la mort. Des souvenirs traversèrent son esprit. Le jour où elle l'a rencontré. Le moment où elle l'a sauvé. Son regard, fragile, humain.
Puis, elle ferma les yeux. Et murmura. J'accepte. Une lumière aveuglante explosa dans la pièce. Le corps de Lina s'éleva lentement dans les airs. Des chaînes d'énergie apparurent autour d'elle. La créature rit. Sage décision? Ethan tomba lourdement au sol. Son souffle revint. Stable. Vivant. Mais... Lina. Il venait de se réveiller. Trop tard. Il tendit la main vers elle. Non. Arrête. Leurs regards se croisèrent. Une dernière fois. Lina sourit doucement. Vie. Puis. Elle disparut. Complètement. Quelques mois plus tard. La ville brillait sous le soleil. Carter Industries prospérait. Et Ethan était en vie. Mais plus rien n'était pareil. Chaque nuit, il faisait le même rêve. Une femme. Dans l'obscurité. Enchaînée. Qui le regardait? Sans jamais parler. Un soir. Il se réveilla brusquement. Son cœur battait violemment. Et dans le silence, une voix murmura. Douce. Lointaine. Tu me dois une vie. Ses yeux s'écarquillèrent. Et pour la première fois, une lueur sombre traversa son regard.